Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Frères et sœurs, c'est quoi le signe de Jonas ? Cette génération est une génération mauvaise, car elle a le cœur fermé. Vous voyez, c'est comme une personne qui boude, elle est fermée de l'intérieur, et puis aucun signe ne peut l'ouvrir. Alors Jésus pouvait faire 1000 signes, et d'ailleurs il en a fait beaucoup, mais eux, ils n'en veulent pas. Alors c'est un peu comme le peintre Dali, assez génial, qui dit « La métaphysique prouve que Dieu existe, la science prouve que Dieu existe, l'art prouve que Dieu existe, mais moi j'y crois pas. » Oui, le signe de Jonas, il est double. D'abord, c'est comme Jonas, Jésus qui sera mort 3 jours dans les entrailles de la terre, comme Jonas dans le ventre du grand poisson, et puis qui ressuscitera, comme Jonas qui, au bout de 3 jours, sera vomi sur la plage de Ninive, toujours vivant, pour aller faire sa mission. En fait, c'est le deuxième aspect qui m'interroge. Le signe de Jonas, c'est que les Ninivites se sont convertis. Malgré que Jonas fait une prédication de très mauvais cœur, bon, il l'a fait quand même, il faut le dire, c'est vrai, eh bien, toute la ville païenne de Ninive se convertit. C'est comme si Jésus disait aux Juifs, « Vous ne voulez pas croire, eh bien, les païens, eux, ils vont se convertir. » Et ça devra vous interroger. Évidemment, si vous voulez, toujours. Quand on voit que des millions d'hommes et de femmes sur toute la surface de la terre, depuis des générations et des siècles, s'ouvrent à la vérité de Jésus, il y a des chrétiens et des saints un peu partout, eh bien, on peut s'interroger quand même, quoi. Et si on accepte de s'interroger, on commence déjà à s'ouvrir. Voilà ce qui me semble être le signe de Jonas. Les Ninivites se sont convertis et ça interroge. Alors pour conclure, j'ajoute, ça interroge qui ? Eh bien en fait, ça interroge Jonas lui-même, le prophète du Seigneur, le prophète malgré lui, bien sûr. Jonas, il a invité à s'interroger sur Dieu même, ce Dieu des Juifs qui aime aussi les païens. Ça, c'est quand même étonnant. Alors nous-mêmes, frères et sœurs, est-ce qu'on veut bien reconnaître le signe de Jonas ? Dieu s'intéresse à tous les hommes, et bien des hommes tellement différents de nous, même des païens, sont capables de reconnaître Dieu. Dieu est vraiment à l'œuvre partout. Il dépasse grandement ma compréhension de ce qu'il est. Le signe de Jonas, c'est une invitation à l'émerveillement devant la puissance de Dieu dans le cœur de tous les hommes. Oui, l'Esprit Saint est à l'œuvre, et ça interroge, et ça doit nous ouvrir encore plus à Dieu. Amen. L'évangile du jour était commenté par le père Augustin Drillon, curé des paroisses Saint-Martin du Val d'Erdre et Saint-Pierre-sur-Loire.